Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. L'actualité de ce samedi marquée par les élections en Turquie. Plus que quelques heures avant le début de ce scrutin qualifié de décisif, les Turcs auront rendez-vous demain avec les urnes. Une campagne ardue et difficile pour tous les candidats qui ont joué toutes leurs cartes politiques pour séduire les électeurs dans leurs déplacements et leurs discours. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a transmis ce samedi ses sincères condoléances à la famille de l'ancien président du Conseil constitutionnel algérien, Taïeb Belaziz, décédé ce matin à l'âge de 75 ans. L'Union des parlements des États membres de l'Organisation de la coopération islamique a condamné ce samedi l'ingérence du Parlement européen suite au communiqué rendu public par l'instance concernant la liberté d'expression et de la presse en Algérie. Le secrétaire général de l'UPCI a appelé le Parlement européen à respecter la souveraineté de l'Algérie et de l'ensemble des pays membres de l'organisation. Diplomatie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Rome. Sa première visite en Italie depuis le début du conflit russo-ukrainien. Le chef d'État a été reçu par son homologue italien Sergio Mattarella au palais de Quirinal. Il a ensuite participé à un déjeuner de travail avec la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, puis s'est rendu au Vatican pour rencontrer le pape François. Le président Zelensky compte sur cette visite pour demander à l'Italie de réitérer son soutien à l'Ukraine au moment où ses troupes affirment avancer autour de Bakhmout. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a appelé les États de l'Union européenne à accélérer leur livraison d'armes aux forces ukrainiennes et à leur fournir des munitions d'artillerie à longue portée pour riposter aux tirs russes. Josep Borrell a par ailleurs salué la nouvelle aide militaire de 2,7 milliards d'euros accordée par Berlin à Kiev. Direction le Proche-Orient, l'entité sioniste poursuit sa politique de répression. Ce matin, 2 Palestiniens ont été tués par balles dans le camp de réfugiés de Balata à l'est de Naplouse. Une incursion qui a également fait 4 blessés, dont 3 graves. Un jeune Palestinien a également été tué par les balles de l'occupant cet après-midi au niveau d'un barrage militaire au sud-ouest de Jenin. Et face à cette situation plus qu'alarmante, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a appelé les Nations Unies à intervenir en urgence afin d'arrêter les massacres commis contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, réitérant la nécessité de condamner l'entité sioniste pour ses violations quotidiennes des lois internationales et des droits légitimes du peuple palestinien. Et la situation au Soudan toujours aussi chaotique. Un mois après le début des affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide, l'ambassadeur soudanais à l'ONU, El-Harith Idriss El-Harith Mohamed, avertit d'ailleurs d'une situation humanitaire désastreuse dans le pays et promet que son gouvernement s'engage pour le respect du droit humanitaire et à s'abstenir de toute attaque susceptible de causer des dommages indirects aux civils. Pour rappel, les parties belligérantes du Soudan ont signé dans la nuit de jeudi à vendredi en Arabie Saoudite un accord sur l'ouverture de couloirs pour permettre l'évacuation des civils soudanais des zones de combat et l'acheminement de l'aide humanitaire. Les pays du G7 ont décidé ce samedi de mettre en place d'ici fin 2023 ou plus tard un nouveau mécanisme pour diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales, un moyen de réduire notamment leur dépendance envers la Chine dans ce domaine stratégique. Et puis enfin, en Birmanie, la population se met à l'abri avant le passage du cyclone Mocha. Ils sont près d'1 millier à avoir trouvé refuge dans un monastère. Le cyclone devrait toucher terre ce samedi dans la région frontalière avec le Bangladesh, avec des vents soufflant jusqu'à 175 km/h. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.